Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des garnitures et plus précisément des garnitures qu'on peut utiliser dans les wedding cakes. Alors un wedding cake, on sait qu'en général, ça fait presque partie de la décoration de la salle. Après, pour suivre certaines règles d'hygiène, certaines règles concernant la conservation d'un gâteau à base de denrées fragiles, comme par exemple tout ce qui est lait, œufs, etc., fruits frais. En général, ce sont des gâteaux qui restent en chambre froide jusqu'au dernier moment où il est sorti et présenté aux mariés, etc., etc. Ou peut-être qu'il est exposé une trentaine de minutes, enfin le temps que, voilà, que les gens admirent, etc. Ensuite, le gâteau est servi aux invités. Il y a d'autres gâteaux qui tiennent super longtemps dehors. Alors pour ma part, j'ai eu des bonnes expériences et des mauvaises. Parfois j'ai eu un peu peur parce que j'ai eu des fois des surprises où la salle n'était pas climatisée, donc ça peut altérer la pâte à sucre. Et à mes débuts aussi, j'exposais beaucoup longtemps les gâteaux de mariage dehors. Alors que ce ne sont pas tous les gâteaux de mariage qu'il est conseillé de laisser dehors comme ça dans une salle, par rapport à ce que je vous ai dit au début de la vidéo concernant certaines garnitures fragiles. Après, il y a des cake designers qui optent pour la crème au beurre. Bien sûr, une bonne crème au beurre avec le beurre. Moi, personnellement, je ne suis pas adepte de la crème au beurre. Je l'utilise, mais pas en garniture. Mais il y en a qui l'utilisent très bien, qui le mélangent à d'autres saveurs, d'autres confitures, etc. Et qui utilisent aussi la ganache ou des crèmes qui ne contiennent pas d'œufs ou de lait. Enfin, ça dépend, chacun ses recettes. Moi, en tout cas, la plupart du temps, j'utilise des denrées qui sont délicates. Et donc, mes gâteaux vont en chambre froide. Alors, vous avez les garnitures qui sont assez faciles à utiliser et qui résistent plus longtemps à la chaleur, qui demandent moins d'exigences quant à la conservation, etc. Donc, il s'agit des ganaches, des crèmes à base de beurre, comme les crèmes au beurre à la meringue italienne, etc. Vous avez les crèmes mousseline. Alors pour les mousselines, vous trouverez les pralinés, les mousselines aux pralinés, les mousselines aux fruits, les mousselines au chocolat, mousseline vanille, enfin bref. Alors, ensuite, vous avez les garnitures à base de fruits, ce qu'on appelle les curds, voilà, ou les crèmes de fruits. Ensuite, vous avez les gelées, les inserts, donc je vais mettre ça dans la catégorie des inserts. Il y a les inserts croquants, les inserts de fruits, de gelée, et vous avez les fruits, voilà. Donc là, franchement, pour ceux qui disent que le cake design c'est juste beau, c'est pas bon, je suis pas d'accord. Enfin bref. Alors, il y a un point très important. Personnellement, je n'utilise jamais de fruits surgelés. Encore moins des fraises, ça c'est le pire. Et puis le goût n'est pas bon, enfin ça n'a rien à voir avec les fraises fraîches. Le seul fruit que j'ai eu à utiliser, et c'était à de rares occasions, ce sont les framboises surgelées. Voilà. À part les framboises surgelées, franchement, je n'utilise pas de fruits surgelés. Je n'aime pas le goût. J'aime en fait le goût authentique des fruits. Pour la framboise, ça reste plus ou moins inaltéré, donc voilà. Et puis, quand le fruit se décongèle, sachez que ça va mouiller quand même votre biscuit ou votre génoise. Et donc, il va falloir prendre ça en compte. Donc après, si vous en utilisez, libre à vous, hein, chacun fait comme il ressent. Mais sachez qu'il va falloir compter le fait que les fruits vont dégeler un petit peu à l'intérieur dans le gâteau. Après, il y a des cake designers qui n'utilisent pas de fruits tels quels. Ils ne les utilisent qu'en garniture, qu'en préparation. Parce qu'ils exposent leur gâteau longtemps dehors et que le fruit peut tourner
et c'est pas très bon, c'est pas bien. Quand on fait de la pâtisserie, on nous apprend justement à ne pas exposer les pâtisseries fines comme ça. Il faut tout le temps les mettre au frais. Il ne faut jamais les exposer dehors. Donc en fonction de la garniture que vous utiliserez, ça va déterminer si vous laissez votre gâteau dehors, en plein air, je veux dire dans une salle, plusieurs heures ou pas. Voilà. Un gâteau qui est fourré de crème au beurre et de confiture, il peut rester comme ça jusqu'à demain, il n'y a pas de problème. Par contre, un gâteau qui est fourré avec des fruits frais, de la crème mousseline, bon, c'est pas possible. Voilà. Ça reste en chambre froide. Donc, comment faire, comment choisir, quelle garniture choisir? Vous voyez ça avec votre cliente et vérifiez s'il va en chambre froide ou pas. C'est ça qui va déterminer si vous utiliserez une garniture fragile, délicate ou pas. Si vous utiliserez de la ganache montée ou pas. Après, sachez que si vous avez un long travail de décoration quand même à faire sur un wedding cake et qu'il est fourré avec des garnitures délicates, vous comprenez bien qu'il faut travailler sous la clim. Voilà. Donc voilà des choses importantes à savoir avant de prendre une commande, avant de faire un gâteau pour quelqu'un. C'est bien de savoir quel genre de garniture vous allez utiliser. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont venir. Donc, soit des recettes, des conseils, des astuces. Ou alors, vous me verrez monter des gâteaux d'une certaine façon, ce qui pourrait aussi vous aider dans votre avancée de futur cake designer. Je vous dis à très bientôt.